Bonsoir chers téléspectateurs et ravi de vous retrouver sur la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Des nouvelles commissions électorales communales indépendantes seront mises en place par les commissions électorales provinciales indépendantes CEPI après prestation de serment de nouveaux membres de ces commissions électorales provinciales indépendantes CEPI le 29 du mois en cours. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. Certains commerçants du petit poisson appelés Indagala du marché côté Bousso plaignent qui travaillent à part depuis la pénurie du carburant qui s'observe dans le pays. Selon eux, cette pénurie du carburant a fait qu'ils ne soient pas facilement approvisionnés en carburant. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Le parti RPB, nous les gagnons, s'inscrit en faux contre le comportement de ceux qui saccagent les permanences des autres partis politiques. La présidente de ce parti, Jeanne-Françoise Nirameba, parle du cas de la permanence du parti Frodebou qui a été récemment vandalisée à Mitakataka en province Boubanza. Elle interpelle les leaders des partis politique et d'enseigner à leurs militants le comportement digne à observer, surtout dans cette période où le Burundi approche les élections suivies. Au sein du parti RPB Nurenganywe, nous sommes contre ce genre de comportement parce que il est contraire aux objectifs de paix et de sécurité que nous prenons en période électorale. Nous pensons que ce genre de comportement est dicté par un excès de zèle de la part de certains membres des partis politiques ou de certains administratifs pour montrer qu'ils sont les seuls à maîtriser le terrain. Donc, nous sommes en période électorale parce que le processus électoral a commencé et nous recommandons que chaque parti politique, que tous les partis politiques puissent enseigner à leurs militants le comportement digne qu'ils doivent observer durant cette période parce que nous avons tous intérêt à ce que les élections se passent dans de bonnes conditions et qu'ils soient des élections apaisées, qu'ils aient la confiance de tous les Burundais. C'est pourquoi nous recommandons que tous les partis politiques s'attellent à observer, à diligenter une éducation civique pour éviter ce genre de comportement, pour amener tous les membres des partis politiques à respecter les permanences et les insignes des autres partis politiques. Et nous pensons que ceux qui sont pris en flagrant délit en train de saccager ou de vandaliser les permanences des autres partis politiques ou qui portent atteinte aux insignes des autres partis politiques soient d'abord corrigés au sein de leur parti ou punis parce que les partis politiques sont des institutions à même de prendre des sanctions envers des membres qui se comportent de telle manière. Je vous le disais en titre, des nouvelles commissions électorales communales indépendantes CECI seront mises en place par les commissions électorales provinciales indépendantes CEPI après prestation de serment de nouveaux membres de ces commissions électorales provinciales indépendantes le 29 du mois en cours. François Biziman a chargé de l'éducation électorale et communication à la commission électorale nationale indépendante CENI indique que cette mise en place de ces démembrements au niveau communal sera facilitée par des réunions entre les CEPI et tous les partenaires électoraux dans les communes. S'il y en a qui estimeraient qu'ils peuvent saisir la CENI en introduisant tel ou tel autre recours par rapport à la mise en place des CEPI, c'est trop tard. C'est trop tard puisque la loi électorale précise très bien les délais de recours. 3 jours, c'est cela qui est prévu. Et jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucun recours. Les délais sont déjà écoulés. S'il y en a qui souhaiteraient le faire, sa requête serait irrécevable.
Comprenons que pour les CEPI, c'est déjà écoulé, mais pour les CECI, auriez-vous une idée de rectifier, tenant compte des recommandations de différents groupes? Pour le CECI, attendez le moment venu, je vous l'annonce déjà, le 29 de ce mois, il y aura prestation de serment des membres des CEPI qui viennent d'être présentés à la population dans toutes les provinces. Et ce sont ces membres des CEPI qui vont entrer en consultation avec les partenaires électoraux pour la mise en place de ceci. Attendez donc qu'ils soient installés pour qu'ils aient l'occasion de dialoguer avec les partenaires électoraux dans chaque circonscription. Ils vont fixer eux-mêmes les modalités de mise en place de ces ceci. Attendez d'abord qu'ils soient là. Certains commerçants du petit poisson appelé Ndagala du marché de Kotebu se plaignent qu'ils travaillent à perte depuis la pénurie du carburant qui s'observe dans le pays. C'est cette pénurie du carburant a fait qu'il ne soit pas facilement approvisionné en carburant. Du coup, le prix d'Ndagala est passé de 30 000 francs le kilo à 150 000. Les clients ne les achètent plus. Ils demandent à ce que le problème du carburant soit résolu car il est le source de leurs problèmes. Ces personnes sont parmi les commerçants du marché d'Ikotebu. Elles vendent les petits poissons d'Indagara et lorsque nous étions sur place, nous les avons trouvées assises devant leur tas de Ndagara et ce qui s'est remarqué, c'est qu'elles n'avaient pas espoir d'écouler leurs marchandises. Ces dernières ont indiqué que depuis la pénurie de carburant, le prix du kilo du petit poisson d'Indagara pêché dans le lac Tanganyika s'est vu presque quadruplé actuellement par rapport au prix de l'année dernière à la même période et du coup, les clients boudent leurs marchandises. Avant, on s'approvisionnait entre 8 000 jusqu'à 10 000 francs. Et lorsque les prix étaient revus à la hausse, ils étaient à 12 000. En juillet, ils étaient à ce prix-là. Ils s'achetaient aussi entre 25 et 30 000 kilos. Maintenant, c'est entre 160 et 140 000. C'est presque le salaire d'une personne. L'Indagala diminue de poids entre 1 kg et 1,5 kg par jour. Et lorsqu'on n'a pas de clients, on perd 5 000 francs et plus par jour. Le mois de juillet, août et septembre étaient normalement pour nous le moment d'avoir un bénéfice. On a profité pour acheter les fournitures scolaires. Malheureusement, nous n'avons pris de clients. Ils nous disent qu'ils préfèrent acheter une chèvre au lieu d'acheter l'Indagala. Ces commerçantes demandent à ce que le problème de carburant qui s'observe dans le pays soit résolu car il en va de la survie de leur famille. Ces Ndagala sont notre source de revenus. On n'a pas de choix, nous devons continuer. Mais par exemple, je viens de payer de plus de 5 millions. Je pense que cette hausse de prix est due à la pénurie du carburant. Ils devaient tout faire pour disponibiliser le carburant. Ils auraient bien fait s'ils disponibilisent le carburant. Signalons que cette situation se remarque également à Rumongue où proviennent la plupart des petits poissons d'Indagara vendus à Bujumbura. Les consommateurs, eux, disent se rabattre actuellement aux poissons d'Imwanza en provenance de la Tanzanie à prix abordable par rapport aux poissons d'Indagara pêchés dans le lac Tanganyika. Lancement du projet promotion de l'enregistrement des naissances à travers la digitalisation de l'état civil dans la commune de Rumongue. Dr Jean de Diendaïkeza, chargé des projets à la FVS Amis des enfants, initiatrice de ce projet, dit qu'en collaboration avec l'administration, l'enregistrement à l'état civil approchera les 100% des naissances. L'administrateur communal de Rumongue dit à son côté que ce projet aidera dans le contrôle de la démographie dans cette commune. Jean-Pierre Misako. Jean Dodier Daïkeza, chargé des projets à la FVS Amis des enfants, cette organisation a choisi la commune Rumongue comme commune pilote
dans la digitalisation de l'état civil, car cette commune a beaucoup de cas de polygamie et un taux bas de scolarisation, et partant des enfants nés hors mariage, impactant négativement sur l'enregistrement à l'état civil et les privant ainsi de leurs droits de citoyens burundais. Ce médecin dit que c'est un projet en appui au gouvernement burundais pour maximiser l'enregistrement digital et c'est un projet qui pourra s'étendre sur d'autres communes en cas de disponibilité de moyens financiers. Augustin Minani, administrateur communal de Rumongue, salue ce projet dans cette commune comptant pas mal d'enfants non enregistrés à l'état civil et appelle sa population à s'en approprier. Même si la FVS Amis des enfants prend pour cible privilégiée les enfants, Valentin Nahimana, directeur général de l'administration du territoire, dit que ce projet va également concerner les mariages, les décès et autres actes de l'état civil. La commune Rumongue devient ainsi la 12e commune où le gouvernement burundais lance l'enregistrement digital avec appui de ses partenaires au développement pour une identité au développement. En ce qui est de la pérennisation de ce projet, Valentin Nahimana dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure car le gouvernement burundais va le récupérer puisque cela s'inscrit dans ses programmes. La FVS Amis des enfants, tout comme d'autres partenaires au développement fournissant des appuis techniques et financiers. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.